Ça marche. Retour d'expérience. Bonsoir à tous. Du coup, je vais commencer par remercier Adrien de m'avoir fait venir ce soir. J'ai la lourde tâche de passer après Loïc, je pense qu'il est dopé aux UV parce qu'il a une patate d'enfer. Donc du coup, je vais faire vite et je vais essayer d'être aussi bon que lui. Donc je suis là ce soir pour vous présenter l'entreprise que j'ai créée depuis donc 2018. Donc je suis basé à Mardeuil et je suis un peu autodidacte. Je me suis lancé, notamment avec Paul, les premiers essais qu'on avait fait, c'était 2016-2017. Et je suis à échelle artisanale. Donc je suis encore dans mon garage pour cette saison 2026 et normalement 2027 je déménage. Et donc alors les chiffres c'est 150 vignerons partenaires, donc je travaille avec des coop, récoltants, manipulants, enfin tout profil de vignerons. Et ce qui m'éclate le plus dans ce que je fais, c'est tout ce qui est expérimental et aussi l'échange, donc partager ce qu'on observe, puisque je pense que c'est que par cette manière-là qu'on avance sur ces thématiques. Donc moi, je suis parti sur quelque chose qui existe depuis bien longtemps, au début appliqué sur l'homme, et depuis les travaux d'Éric Petiot sur le végétal. Donc c'est la phytothérapie et l'objectif, les objectifs, puisqu'il y en a plusieurs, c'est de permettre à la vigne de stimuler ses défenses, donc comme Loïc vous l'a expliqué, et ça aussi bien par rapport à des stress biotiques, mais aussi à des stress abiotiques. Donc l'idée qu'il y a derrière cette notion de phytothérapie, c'est de choisir et de positionner les bonnes préparations. Donc quand je dis bonne préparation, souvent c'est la bonne plante, en fonction de la climatologie et de la pression parasitaire au vignoble. Et donc intrinsèquement, tout ça permet de tendre vers des diminutions de cuivre et de soufre au vignoble. Donc, ce que je propose, soit la formule prête à l'emploi. Donc, là, je vais faire des extraits fermentés. Je vais attaquer là dans quelques semaines pour la saison 2026. Des décoctions, des infusions, mais aussi de la macération huileuse. Et donc, je suis parti sur quelque chose de simple. C'est une dose unique qui est de 5 litres hectare. Donc, en fonction de n'importe quelle plante on va choisir ensemble, ça sera toujours une dose unique de 5 litres hectare. Et la spécificité, c'est que tout ce qui est extrait fermenté, c'est conditionné dans des bag-in-box parce que c'est sensible à l'oxydation et aussi à la lumière. Donc ça, les extraits fermentés, on peut les garder un peu dans le temps. Donc voilà, c'est sous bag-in-box. Et après, tout ce qui est décoction et infusion, donc ça, c'est fait sur demande et à la carte. Donc il me faut 48 heures pour préparer. Et donc là, souvent, c'est livraison avec un système de contenant réutilisable. Comme ça, on ne génère pas trop de déchets. Et donc, ça fonctionne très bien. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est les plantes sèches. Donc, pour les vignerons qui veulent faire eux-mêmes leur préparation, je leur propose des plantes sèches. Moi, ce n'est pas la partie qui m'éclate le plus, mais je le propose pour ceux que ça intéresse. Au niveau des engagements, forcément, toutes les plantes sont certifiées AB, puisque il y a des vignerons qui sont certifiés bio et d'autres vignerons qui ne le sont pas ou qui ont d'autres systèmes de certification. Sur mes appros, le maximum, donc je peux pas être partout en fait, donc j'arrive pas à cultiver, cueillir et transformer. Donc, je bosse avec des plantes sèches que j'achète dans un groupe, enfin, c'est une coopérative, c'est un groupement de cueilleurs dans le centre de la France. Donc, le maximum, je m'approvisionne chez eux et je sais que c'est de la plante de qualité issue de cueillette sauvage et certifiée bio. Et donc, moi, après, la partie que je gère, donc tout ce qui est transformation, c'est local, artisanal. Et pour qu'il y ait une meilleure qualité des préparations, en fait, je produis que sur demande et à la carte. Donc, je n'ai pas de stock sur tout ce qui est décoction et infusion. Le seul petit stock que j'ai, c'est les extraits fermentés qui, eux, se conservent même d'une année sur l'autre si les conditions sont bonnes. Du coup, pour vous présenter très rapidement les différents types de préparation, donc on a là une première catégorie que sont les extraits fermentés.
Donc là, concrètement, c'est de l'eau de pluie, des plantes sèches, et le but, c'est de faire fermenter l'ensemble. Donc, j'ajoute pas de DV10 ou autre levure du commerce. C'est en indigène, on va dire. Et la durée moyenne, hein, c'est 1 à 2 semaines. Et ça, c'est indépendant c'est dépendant pardon, de la température. Je vais tous les jours homogénéiser ce mélange et je vais suivre la fermentation. Donc, j'ai du matériel, notamment un pH mètre, redox mètre, pour suivre comment évolue la fermentation. Et une fois que cette fermentation est terminée, je vais faire un sous-tirage, une filtration et mettre en bagging box. Le plus connu des... oui, si, je ne l'ai pas dit, la fermentation, elle se fait dans des petites cuves inox, mais en anaérobie, donc sans oxygène. Celui que tout le monde connaît le plus, donc c'est vrai qu'on entend souvent parler de purin. Purin, à savoir que c'est plutôt animal que végétal. Donc quand on fait ce genre de choses, on parle plutôt d'extrait fermenté. Le plus connu que les anciens utilisaient notamment en jardinage, c'est l'extrait fermenté d'ortie. Donc là, moi, je le dose à 5 litres par hectare, et donc c'est l'équivalent de 150 grammes de plantes sèches. Et donc, son gros intérêt à cet extrait fermenté, c'est qu'il a un effet sur la stimulation de la pousse, et il va avoir tendance à harmoniser la croissance de la vigne. Et on peut aussi, donc ça c'est en application foliaire, et on peut aussi l'utiliser en application au sol, début de la reprise de la végétation, pardon. Donc au printemps ou à l'automne, en faisant des apports au sol. Et là, l'idée, c'est de redynamiser la vie microbienne des sols. Donc, par contre, l'extrait fermenté d'ortie, il faut être vigilant, ne pas le mettre au moment de la fleur, parce qu'il peut provoquer des risques de coulure. Et on ne met pas d'extrait fermenté, que ce soit de l'ortie ou d'autres types d'extraits fermentés, quand on a des attaques de pathogènes. Ça aurait tendance à plutôt alimenter les pathogènes qu'à les freiner. Donc voilà, il y a quelques règles d'usage. Ça, c'était la partie application au sol. Donc, vous voyez, avec divers intérêts, développement racinaire, formation de mycorhizes, limite les phénomènes de chlorose, puisqu'il y a une grande richesse en fer aussi dans l'ortie. Voilà. D'autres types d'extraits fermentés, on parle aussi de l'extrait fermenté de consoude. Donc là, c'est un cocktail d'oligo qu'on peut apporter en encadrement de fleurs, qui est très intéressant. Je fais aussi de l'extrait fermenté de luzerne, car c'est très riche en bore. Donc, pareil pour la stimulation de la floraison. Quoi d'autre? L'extrait fermenté de pissenlit. Donc là, on a un double effet. On a un effet stimulation de la croissance végétative, plus un effet stimulation des défenses, puisqu'il y a de l'acide salicylique. Voilà, j'ai à peu près fait le tour des différents extraits fermentés. Autre typologie de préparation, donc c'est les décoctions. Donc là, les décoctions, sur le mode opératoire, c'est toujours... alors oui, je n'ai pas précisé, je bosse que avec de l'eau de pluie, puisqu'en fait, c'est là où j'ai le meilleur pH. Donc que ce soit extrait fermenté, décoction, infusion, c'est tout le temps à l'eau de pluie. Donc la décoction, je mets mes plantes sèches, mon eau de pluie, je laisse macérer à froid pendant 24 heures, et seulement après, je réalise la chauffe. Donc généralement, je chauffe le soir et je laisse jusqu'à... je commence, il est 3-4 heures le matin à filtrer. Donc du coup, je laisse après la chauffe encore un temps pour que ça infuse. Et donc la décoction, la différence avec l'infusion, c'est qu'en fait on va monter à ébullition, alors une légère ébullition, et ensuite on va la maintenir pendant une demi-heure, 45 minutes. La décoction la plus connue en agri, maraîchage, viti, tout confondu, hein, c'est la décoction de prêle. Cette prêle en décoction, elle va avoir un rôle préventif sur le mildiou, donc dès le débourrement. En biodynamie, il y en a aussi qui font des applications de prêle au sol, puisque ça aura un effet retardateur sur la maturité des œufs de mildiou. Et donc après, l'intérêt préventif sur mildiou, riche en calcium et en silice, donc ça va avoir tendance à rendre les feuilles un peu plus résistantes à l'attaque des pathogènes, donc des feuilles plus dures, plus épaisses.
Et il y a des études qui ont aussi montré que cette prêle avait un rôle curatif en cas de mildiou déclaré. Autre thématique que je n'ai pas bossé dessus, mais qui pourrait être creusée, c'est faire des traitements avant la chute des feuilles. Il pourrait y avoir un effet bénéfique au niveau maladie du bois. Mais ça, je ne peux pas vous en dire plus. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et donc, le dernier point, c'est les infusions. Donc là, le mode opératoire, c'est toujours pareil, hein, de l'eau de pluie, mes plantes sèches, 24 heures de trempage. Et après, là, on monte à peu près 80 degrés. Alors, ça dépend des plantes, il y a des températures à ne pas dépasser. Et ensuite, voilà, je laisse infuser la nuit et je filtre et je conditionne le matin. La plus connue, donc là en fait je vous ai présenté les 3 piliers de la phytothérapie, hein. Donc vous avez l'extrait fermenté d'ortie, la décoction de prêle et en dernier lieu l'infusion de saule. Pourquoi on utilise cette infusion de saule? Pour la première des propriétés, c'est que c'est très riche en acide salicylique. Et l'acide salicylique, ça a été reconnu, hein, comme un très bon stimulateur de défense naturelle de la plante. Donc en fait, on peut l'utiliser vraiment tout au long de la campagne en mode préventif, aussi bien sur mildiou que sur oïdium. Et même botrytis, hein, pour aller plus loin. Il y a une faute, j'ai mis oïdium. Donc voilà, j'ai un petit garage, un labo, donc je travaille avec des marmites de cuisine scolaire, restauration collective, on va dire. Et voilà, ça va très bien. Au niveau des plantes que j'utilise, donc la liste, elle n'est pas exhaustive. En gros, j'ai une vingtaine de plantes différentes que je propose. Et en gros, comment j'organise mon travail avec les vignerons avec qui je travaille. Je fais un SMS groupé tous les lundis matins en faisant un peu une préco globale. Alors, je ne peux pas être sur toutes les exploitations et je ne peux pas savoir toutes les contraintes sur chaque exploitation. Donc, c'est global. Je prends la météo en considération pour la semaine qui arrive et la pression parasitaire globale à l'échelle Champagne. Et derrière, moi, je vais dire autant positionner telle préparation ou telle préparation parce que les problématiques sont les suivantes. Et donc après, moi, j'attends les retours des vignerons et en fonction de la date de traitement de la semaine, je vais choisir avec eux la meilleure plante en fonction des problématiques terrain. La meilleure préparation. Voilà. Et donc après, c'est à moi de jouer, hein, trempage, chauffe, conditionnement, livraison. Et par contre, il me faut un délai de 48 heures, je ne peux pas faire moins. Voilà. Tu arrives quand même. Ouais, c'est sport, mais ça passe. Pour l'instant, ça a toujours passé. Même les grosses années, j'ai réussi. Du coup, oui, une autre partie qui me tient à cœur, c'est tout ce qui est expérimental. Depuis 2021, je prends un ou une stagiaire pour chaque saison. Et l'objectif, c'est de mettre des essais en place vignobles. Donc, il y a plusieurs thématiques, hein. Bien entendu, l'utilisation des plantes en association avec le cuivre et le soufre. Loïc en a parlé précédemment, mais on a fait aussi des essais avec des associations UVC. Et depuis 2019, 2020, pardon, moi, je me suis intéressé à tout ce qui tourne autour du pH et du redox de la vigne. Notamment à partir des travaux d'Olivier Husson, qui est un chercheur au CIRAD de Montpellier, là, dans le sud, qui lui, en fait, a mis en évidence pour tous les végétaux hein, que y avait matière à observer ce pH et ce redox. Donc nous, dans notre cas de figure de la vigne, pour voir si la vigne est, on va dire, dans une zone où elle est en pleine santé et donc elle est apte à se défendre, ou est-ce qu'elle est dans une zone critique et donc ça va être compliqué pour elle de se défendre. Elle va plutôt prioriser la pousse que la défense. Et puis après, on a des experts un peu plus border. Donc, on a fait avec Paul en 2021 des essais d'application de thé de compost en foliaire. 2023, on avait essayé d'appliquer du kéfir de lait.
Et puis 2025, on a fait, c'est la suite avec Paul, aussi un essai en utilisant une solution de polyphénol en application foliaire. Voilà. Donc ça, je vais vous en parler juste après. Ça, c'est justement tout ce qui concerne le pH et le redox de la plante. Donc, en fait, si je synthétise tout ça, hein, une plante, plus elle est soumise à un pH élevé et à un potentiel redox élevé, plus elle va être sensible aux maladies. Je crois que j'avais mis un graphe juste après. Je ne sais pas si je peux. Ouais. Non. Non, j'ai pas de souris. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est le graphe que vous avez tout à gauche. Et donc, en fait, pour être dans une zone de confort, il faut un pH le plus bas possible. Donc la vigne, on est autour de 3, 3,5 de pH. Ici en Champagne, bon, c'est relativement stable en fonction des régions et des cépages. Donc autour de 3, 3,5, donc qui est déjà un pH relativement bas. Et ensuite, un potentiel redox, on va dire que la zone n'a pas dépassé, c'est les 380 millivolts. Donc en fait, on mesure les pulsions électriques, entre guillemets, dans le végétal. Donc ça peut être un bon outil pour essayer de voir si on a une vigne qui est en pleine santé, qui est apte à se défendre, ou si on a une vigne qui est un peu chétive, malade, enfin pas en bon état de forme, qui va donc galérer pour mettre en place ces mécanismes de défense. Donc ça, j'en suis convaincu, voilà, c'est des choses qui sont très importantes. Du coup, Paul, si tu veux me rejoindre. Du coup, la dernière partie, là, c'était de vous présenter un peu l'essai qui a été mis en place chez Paul Gosset. Donc, ouais. Donc sur les polyphénols, juste peut-être préciser les polyphénols. Donc, c'était une solution de polyphénol champenoise, obtenue dans une distillerie champenoise. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'intérêt des polyphénols, c'est justement de jouer sur le côté oxydatif, donc en essayant de réduire l'oxydation du végétal, plutôt aller vers le bas de la courbe précédente. Tu peux peut-être te présenter. Voilà. Et puis après, je laisse Paul. Ouais. Ouais. Donc, bonjour à tous. Du coup, Paul Gosset. Donc, moi, je suis sur un petit domaine sur AI de 4 hectares 20. Donc, petite expérience d'une dizaine d'années. Donc, je suis arrivé en 2016 avec des convictions agroécologiques, on va dire. Et du coup, dès 2018, dès 2016, j'ai passé un quart en protection de contact. Et dès 2018, j'ai commencé à m'intéresser à l'agriculture de conservation, donc par l'intermédiaire d'engrais verts, etc. Donc, on commence à avoir un historique là-dessus assez vieux, on va dire. Et du coup, en combinant avec l'agroforesterie et avec les plantes d'Antoine, donc je fais partie de ses premiers clients en 2018. Donc, au niveau de l'entretien des sols à la maison, on est sur un semis. Ce qu'on a voulu respecter, c'est aussi la faisabilité du travail, donc en respectant nos salariés. Donc, on utilise les engrais verts un rang sur deux avec une alternance une année sur deux. Et nous, on s'est quand même aperçu avec le temps, en fait, la clé, en fait, c'est quand même un peu de limiter les minéralisations au moment où on n'en a pas besoin, tout en conservant l'humidité des sols. Donc avoir une vigne qui a suffisamment de vigueur en début de saison, avec une vigueur ralentie après la fleur, voire en amenant de la concurrence en herbe, mais qui n'est pas forcément de la concurrence hydrique, puisqu'on a souvent les engrais verts qui compensent un peu cette perte. Alors, je vais pas avoir de schéma pour le prouver, mais en tout cas, par rapport à ce que faisait mon père, du coup, il travaillait le sol depuis les années 99, on va dire avec une méthode comme c'était fait à l'époque, donc une méthode intercept classique, puis une bande d'herbe pluriannuelle.
Et du coup, moi, j'ai augmenté les rendements par rapport à ce que faisait mon papa tout en diminuant mes apports d'amendement organique. Et justement, pas d'engrais organique, vraiment amendement organique à l'automne. Et au niveau de la protection du végétal, j'ai l'impression que enfin, tout est à peu près lié. C'est que quand on a un végétal qui a pas de coût de minéralisation ou de coût de sève, en fait, on n'a pas besoin de mettre tant de traitements que ça. Et en les combinant aux plantes, on arrive à être sur des doses assez faibles, même sur une année comme 2024 où bah, on l'a bien dit tout à l'heure, nous on est passé je dirais entre 22 et 24 fois sur notre domaine, mais malgré tout, on n'a pas dépassé 3,9 kg de cuivre hectare. Donc, euh, si on prend des années où il n'y a pas de pression mildiou, on arrive même à descendre en dessous de 1 kg l'hectare. Et à la maison, notre réserve est pleine et on a des vignes qui sont plutôt en bonne santé. Donc pour présenter l'essai avec Antoine, donc on essaye d'en faire de temps en temps des essais. Alors on pensait que 2025 était encore le mauvais tirage puisque ça partait comme une année où il n'y avait pas beaucoup de maladies cryptogamiques, ce qui était effectif, mais quand même, on a eu ce mois de juillet qui a permis de tirer quelques petites conclusions. Parce que les essais menés les années précédentes, c'était fait, sauf 21, mais sinon on en avait fait une autre qui était encore une année où il n'y avait pas de mildiou, quoi. Donc c'est toujours plus intéressant quand il y a des maladies. Alors nous on le souhaite pas, mais pour les gens qui font les essais, ils aiment bien avoir des maladies. Donc on est sur une vigne qu'on a récupérée il y a 3 vendanges, donc qui était travaillée au sol, mais avec un couvert, on va dire plutôt de raies-gras. Donc c'était sa deuxième année de semis en engrais vert pour celle-ci. Donc on l'a coupée en 3. C'est une parcelle qui est exposée nord à Mutigny, avec un témoin non traité à droite, un témoin après Antoine va reprendre la parole pour vraiment vous comparer l'essai. Mais du coup, témoin non traité, euh, cuivre polyphénol et polyphénol et domaine. C'est ça Antoine. Sauf non traité, sauf polyphénol et modalité domaine. Voilà. Donc à Mutigny, une parcelle de 50 arts plutôt homogène sur argile, sans cournouer, sans. Si sur la partie témoin non traité, il y a quand même, ça s'appelle les Nous, donc il y a une petite source qui passe à cet endroit-là. Mais sinon, parcelle plutôt homogène, donc assez intéressante pour faire des essais. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Donc du coup, je reprends. Donc ouais, hein, les modalités. Donc on avait un témoin qui est pas non traité. Il y avait un peu de soufre. De toute façon, j'ai mis le calendrier de traitement derrière. En rose, vous avez la modalité soufre avec une adjonction de polyphénol. Et la dernière modalité, donc c'est le classique chez Paul, cuivre, soufre plus plante, auquel on est venu rajouter la solution de polyphénol. Le calendrier, on va voir colonne par colonne, non. Donc on va plutôt passer à la partie inférieure. Donc sur le témoin soufré, bien entendu, 0 g de cuivre. Sur la modalité 1, donc qui est pour rappel un polyphénol plus soufre, toujours 0 g en cuivre. Et la modalité en vert, donc là la modalité cuivre, soufre, plante plus polyphénol, où on a atteint 2 kg 150 g pour 2025. Donc du coup, comme a dit Paul, le début de campagne plutôt soft. On n'a pas vu grand-chose. Par contre, à partir de juillet, les choses ont un peu bougé. Donc c'est la climato qui a voulu ça. Donc les comptages ont été effectués sur 100 grappes et bien entendu de façon aléatoire. Et les réels premiers symptômes sont apparus fin juillet. Donc c'est pour ça que le graphique commence sur la fin juillet. Donc là, c'est l'évolution de la fréquence en rode brun sur grappe.
Donc bon, on va dire que fin juillet, ça allait encore à peu près. Il y a une inversion, je pense. On n'était pas. C'est ma stagiaire qui a fait la notation. Et c'est pour ça que après j'ai pris le relais. Je pense que le premier comptage, il ne faut pas trop le prendre en considération. Donc à la rigueur, on va passer sur celui de début août 2025, là, le 7 août. Là, on voit que clairement, on est à 60% de fréquence sur la partie témoin, donc zéro cuivre. La partie soufre plus polyphénol, on est à un petit 40%. Et la partie M2, donc cuivre, soufre, plante, polyphénol, où on est en dessous de 20%. Donc là, on était plutôt content de voir ces résultats-là, puisque ça permet de mettre en évidence une efficacité des polyphénols et aussi une efficacité de la stratégie cuivre, soufre, plante plus polyphénol. Et donc, si on va un peu plus loin dans le temps, 12 août 2025, on reste sur la même tendance avec une légère augmentation de la fréquence sur la modalité cuivre, soufre, plante, polyphénol. Même graphique, mais là on est sur l'intensité et non plus la fréquence, donc toujours pareil, 100 grappes observées de façon aléatoire et pareil, apparition des symptômes. Donc on va aller directement au mois d'août sur la partie droite du graphe. Donc sans surprise, le témoin qui décroche largement pour atteindre, c'est quand même pas grand-chose, 4% d'intensité. Ouais, c'est vrai, c'est à préciser. Ouais. L'aspect végétatif n'était pas terrible. Et puis après, si on regarde M1, donc soufre plus polyphénol, on est à 1% sur les deux dernières échelles, là, enfin graphe. Et par contre, la modalité M2, donc cuivre, soufre, plante, polyphénol, en dessous de 0,5% le 7 août et allez, on va dire 0,8% le 12 août. Donc, je pense qu'on va recommencer si c'est OK. Pour voir, alors forcément, le contexte de l'année était plutôt cool au niveau pression. Peut-être à observer sur des années comme 2021 ou 2024 avec des pressions plus élevées, voir un peu ce que les polyphénols ont sous le coude et puis à poursuivre, quoi. En tout cas, c'est plutôt encourageant et voilà, les plantes, les prépas à base de plantes, les polyphénols et plein d'autres choses encore, je pense, sont à découvrir et à bosser dessus pour essayer d'avancer. Réchauffement climatique, moins en moins de produits phyto, contexte réglementaire sur le cuivre compliqué. Alors, je n'ai pas la prétention d'être un centre de recherche non plus, mais à mon échelle, j'essaye de me bouger et d'avancer là-dessus. Voilà. Oui, tu as raison. Voilà. Je sais pas, le timing est explosé, je pense. Du coup, ouais. Du coup, on est plus à 5 minutes pour des questions, c'est ça? S'il y a des questions. Non? Vas-y, oui. Est-ce qu'on peut mélanger du coup tout ce qui est tisane, extrait fermenté et... Ouais. Le but, c'est vraiment dans chaque préparation d'aller chercher les bonnes substances actives qui vont avoir tel ou tel effet sur la vigne derrière. Donc, il y en a qui me font c'est de la mixologie presque, 2, 3, voire plus. Ou sinon, moi, ce que je dis déjà dans un premier temps, de faire sa stratégie cuivre et soufre plus une plante en complément. Ça peut déjà être intéressant. Et après, avec le recul, tu vois, depuis 2018, c'est qu'en fait, il y a des années où tu peux jouer. Clairement, les années à pression limitée, tu peux vraiment diminuer tes doses de cuivre en complémentant avec des plantes. Alors, je ne suis pas en train de dire que avec des plantes, ça marchera. Mais voilà, diminuer ces doses de cuivre complémentées avec des plantes en année facile. Et en année compliquée, se dire que les plantes, ça va être un petit plus dans la stratégie de protection.
Donc, dans les deux cas de figure, que ce soit une année compliquée au niveau pression ou une année plutôt soft, on peut bosser avec des préparations à base de plantes. Mais oui, tu peux mélanger plusieurs prépas. Une question. Ouais. Ah oui, je préfère, ouais. Ouais. Oui, bah oui, non, mais clairement, oui. Ouais. Ah bah non, on ressort sur les polyphénols, mais sur les plantes, je suis d'accord. Ouais. Ah ben oui. Alors après, euh, c'est ce que je disais en fait. Je suis pas un centre de recherche et développement, donc je fais à mon échelle avec les vignerons qui veulent bien déjà. Ah bah oui, et puis après ça demande de la logistique, du temps, etc. On s'adapte aux parcelles, mais effectivement, une modalité dans ce sens-là. Ouais. Par contre, l'expérimentation, j'ai déjà. J'ai bossé dans l'expérimentation. Ok. Ouais. Oui, il faudrait des répétitions en bloc. Bah oui. Mais là, c'est à l'atomiseur, c'est plus au chenillard. Enfin, au faux coup. Ouais, oui, si. Bah là, je pense que c'est fini. Enfin, Et après, oui, ouais. Ben non, je suis en jet porté quand j'ai une grosse soufflerie, donc Ben après, oui, bien sûr. Enfin, si on pouvait faire des répétitions en bloc, forcément, ça. Ouais. Ouais. ben, faut bien. Ah bah oui. Puis après, je veux dire, pour toi aussi, il faut que. Enfin, t'as le reste à traiter, quoi. Oui, non, mais c'est dès le début qu'il faut que ça soit. Oui, mais à chaque fois, il faut. Ouais. Ben si, parce que là, du coup, je suis par rapport à la configuration de la ligne, c'est que la suite, donc du coup, c'est quoi, je pense, je fais non, ok. Mais non, parce que du coup, j'arrive à Est-ce que le comité champagne a. Non. Non. Je suis après, voilà, avec plaisir. Je pense qu'il y a peu en mutualisant, en échangeant et divulguant l'info qu'on avance, que c'est pour bosser chacun dans son coin. Les polyphénols non plus, ils n'ont pas testé. Moi, je suis perso, j'ai zéro relation avec. Ils ont une machine, ils ont acheté une machine. Ils ont expérimenté pendant 3 ans, puis ils ont acheté la machine, ils ont réexpérimenté une 4e année. Et là, pour la 5e année, du coup, l'objectif, ça va être de se focaliser principalement sur l'aspect stress climatique en changeant de parcellaire. Ok, oui, Ouais. Est-ce qu'il y a une autre fonction que antifongique sur les plantes? Je pense surtout à une fonction insecticide. Ouais, il y a des choses qui existent en mode insecticide. La macération d'ail, par exemple, sur les manches bourgeons en début de campagne. Alors, ça les tue pas complètement, mais ça a tendance à les faire partir ailleurs. Voilà. Après, il y a tout ce qui est à base de fougère aussi, qui a des propriétés insecticides, l'extrait fermenté de fougère. Donc oui, il y a des choses qui existent. Tout ce qui est climatique, j'en ai pas parlé, mais par exemple, l'acquis les millefeuilles, en cas de coup de chaleur, ça peut permettre de diminuer l'impact de ces coups de chaud. La camomille, pareil. Donc ça régule l'ouverture des stomates. Ça régule l'évapotranspiration de la plante. Donc oui, on n'est pas obligé de jouer que sur le côté fongique.
Donc c'est pour ça qu'en fait, je m'adapte chaque semaine avec le vigneron pour dire bah c'est quoi la chose à travailler, quoi. Tu vois. Ouais. Est-ce que c'est pas le but parce que la plupart se rapprochent de toi, ils sont en bio ou là-dedans. Mais est-ce qu'on peut les mettre avec des produits chimiques? Pas de. Non, franchement, je sais pas et donc du coup, je ne vais pas dire n'importe quoi. Ok. Je pense quand même qu'il doit y avoir des antagonismes entre la chimie de synthèse et, on va dire, la chimie plus douce, en tout cas végétale. Disons quand on commence à c'est comme Ouais, on est déjà, ouais, oui, ouais. Après, il y en a, hein, j'ai déjà bossé avec des gens qui font chimie de synthèse. Bon, après, moi, ce qui m'intéresse le plus dans les expés, c'est plutôt cuivre et soufre ou voir d'autres choses que la chimie de synthèse, quoi. Mais dans l'ordre d'incorporation, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est les trois que j'ai dit au début, en fait, hein, que j'ai cité dans la présentation. L'ortie, stimulation de la pousse. Le saule en mode je stimule les défenses. Ah oui, oui, sans contre-indication. Par contre, l'ortie, on coupe pendant la fleur. La prêle, pareil. La prêle, il faut être vigilant et espacer les interventions parce que ça a tendance à freiner le cycle végétatif. Bah après, les plantes et enfin les traitements en général, je pense que c'est soit le soir, soit la nuit, soit le matin, mais pas à midi quand il fait 35 degrés, quoi. Enfin, ouais, ouais, oui, 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 ouais. Et puis après, la prêle en mode il y a une pression mildiou qui s'installe et la prêle avec la silice, ça a aussi un effet un peu asséchant dans la végétation, donc à diminuer les taux d'humidité dans le système foliaire. Donc voilà. Après, c'est, on va dire, la simplicité et après, on peut pousser un peu plus loin, quoi. Mais voilà. Merci, merci. On va faire une version nocturne. Stromboscope et... Je commence à mettre la musique. Qui est Antoine. Merci à tous, en tout cas. Donc, pour conclure, merci à tous les intervenants. Voilà, merci beaucoup parce que c'était bravo. Et écoutez, on peut retrouver toutes les vidéos donc, sur la chaîne YouTube de la Cuverie. On va tout couper et vous pourrez revoir toutes les différentes interventions sur notre chaîne YouTube de la Cuverie. Et puis, on se retrouve donc le 16 mars sur donc, le marché export et le marché du champagne en règle générale, et en particulier sur le rosé. On aura différents intervenants spécialistes du rosé pour vous aider à commercialiser cette cuvée particulière. Merci à tous et à bientôt. Au plaisir. Ah. Merci. Merci.